Oui, je sais, tu aimerais que ça aille plus vite. Tu aimerais que les kilos disparaissent en un claquement de doigts. Je sais, c'est frustrant. Je sais que quand tu passes sur cette balance et que tu vois qu'il y a que 100 grammes qui sont partis, 200 grammes qui sont partis, tu as l'impression qu'il y a une montagne qui te reste encore à accomplir. Ce sentiment de frustration. Ouais, je sais, il est là. Et c'est normal. C'est normal parce que ça fait un petit moment que tu galères avec ton poids. C'est normal parce que tu te sens pas bien dans ton corps. Tu t'aimerais t'en débarrasser. T'aimerais retirer tout ce qu'il y a. Avoir une fermeture et hop, tout retirer. Et te sentir enfin bien dans ton corps. Aujourd'hui, je vais te parler de ce sentiment de frustration. Aujourd'hui, on va voir comment continuer à avancer, même s'il est présent. Comment continuer à rester dans l'action. Comment croire et continuer à croire en sa transformation, malgré que ça aille pas aussi vite qu'on aimerait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Comme d'habitude, je t'amène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Je fais au mieux au montage pour retirer tout ça. Dans tous les cas, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klepkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, je vais te parler de cette impatience, de ce manque de rapidité quand on essaye de perdre du poids. Je le vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne. Tous les jours. Donc, je connais ce sentiment de frustration. Quand tu montes sur la balance et que tu te dis, ah, j'ai perdu que ça. Ah, sache une chose. Premièrement, la perte de poids, c'est pas linéaire. Ça veut dire que des fois, tu vas perdre 200 grammes, des fois, tu vas perdre 500 grammes, et des fois, tu vas perdre 1 kilo ou 1,5 kg, 2 kilos, et tu sais pas pourquoi. Première chose. Pour l'avoir vu avec de nombreuses femmes, je peux t'assurer que la perte de poids, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas tu perds beaucoup au début et puis après tu galères. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est ça la vérité. Ensuite, c'est hyper important de garder la foi en ta capacité de réussir. Si tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas atteindre ton objectif, peu importe le temps que ça va prendre, tu vas pouvoir mettre en place toutes les actions qu'il faut pour y arriver. Mais d'abord, il faut que tu aies la foi. Une foi inébranlable en ta réussite. Ça, c'est indispensable. Si toi-même tu doutes, ton cerveau va venir te mettre du poison tous les jours pour te dire que ah, t'as vu, t'as perdu que 200 grammes. Ah, mais c'est nul. Oh là là, mais tu vas mettre 2 ans à cette allure-là. Donc, aie foi. Aie foi en toi. Crois en toi. Ça, c'est le deuxième élément. Indispensable. Troisième chose, c'est le cumul qui va faire le résultat. C'est le cumul qui va faire le résultat. C'est tes 200 grammes, moins tes 500 grammes, moins tes 1 kilo qui va t'amener au résultat. Garde une vision long terme. Si ton objectif, c'est de perdre moins 10, moins 15, moins 20 kilos, c'est moins 10, moins 15, moins 20 kilos, tu les as pas pris en 2 jours. Tu les as pas pris en un mois. Sauf pathologie ou événement vraiment exceptionnel, tu n'as pas pris ces 20 kilos en 10 jours. Donc, tu ne peux pas demander à ton corps de faire disparaître ces 20 kilos en 10 jours. Grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que il va falloir que tu vois ta perte de poids comme une transformation globale. Changement des habitudes alimentaires, changement des habitudes de vie, changement de ta dépense énergétique, de la mise en mouvement de ton corps, changement de l'attitude, de la relation que tu vas avoir avec toi-même, de la relation que tu vas avoir avec ton corps, de la relation que tu vas avoir avec les autres, ton niveau d'énergie, ton état de santé, la qualité de ton sommeil. Il faut que tu regardes tout ça au global pour que ton focus ne soit pas sur cette fichue balance. Oui, tu vas perdre du poids. Oui, tu vas perdre du poids. Peu importe ton âge, si tu mets les bonnes actions en place, tu vas perdre du poids. C'est une conséquence. À partir du moment où tu crois en ça, dur comme fer, tu vas atteindre ton objectif. Mais ce qui va venir te mettre des bâtons dans les roues, c'est quand tu commences à te focaliser que sur un chiffre et tu ne regardes pas tout ce que tu gagnes en parallèle.
Oui, j'ai mis mon sport en place, du coup, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je suis moins essoufflée quand je monte les escaliers, j'arrive à courir à côté de mes enfants. Oui, depuis que je fais attention à mon alimentation, je digère mieux, j'ai un transit qui fonctionne beaucoup mieux, je me sens plus légère, je me sens moins gonflée, j'ai plus d'énergie. Oui, maintenant que je me dépense plus et que je fais plus de sport, je dors mieux, je suis moins stressée. Tous ces avantages-là, c'est eux que tu vas prendre un par un pour nourrir ta motivation, pour nourrir ta détermination. Mais si tu les relèves jamais, tu vas juste rester sur cette sensation de ah j'ai perdu que 100 grammes. Et donc là, tout de suite, t'es démotivé, hein, t'as pas envie, clairement. Donc c'est important dans ta perte de poids que tu notes tous les changements, toutes les améliorations, toutes les transformations qui sont en train de s'opérer. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à célébrer tes victoires, à t'applaudir quand tu as fait le job, à être fier de toi quand tu avances, quand tu fais bien les choses. Ça, c'est le dernier élément qui est fondamental. Si tu mets en place des actions, mais que derrière, tu es toujours en train de te taper sur les doigts, parce que c'est pas assez parfait, parce que c'est pas assez bon, parce qu'il faut que tu fasses plus, parce que c'est pourri, parce que toi t'es nul, parce que ceci, parce que cela, je peux t'assurer que tu n'auras pas envie d'avancer en fait. Donc pour moi, c'est hyper important que tu te félicites, que tu apprennes à noter les choses que tu fais bien. Donc aie confiance en toi. Donne-toi de l'amour quand tu fais le job. Tout ça, ça va augmenter l'estime que tu as de toi-même. Et je peux t'assurer qu'avec ça, tu auras envie de tout déchirer. Parce qu'au fond de toi, tu vas savoir que tu es une meuf qui va tout déchirer. Et que de toute façon, tu atteindras ton objectif. Cette détermination-là, il n'y a que toi qui peux la nourrir. Il n'y a que toi qui peux la nourrir. Personne ne le fera à ta place. Et crois-moi, c'est plus facile à notre cerveau de nous dire que ce qu'on fait, c'est pas assez, que de nous dire que ce qu'on fait là, c'est déjà très bien et qu'on est des bombes atomiques. Donc, nourris-moi ça. Nourris-moi cette estime parce que c'est elle qui va te faire avancer. C'est elle qui va te propulser. C'est elle qui va t'aider à tenir jusqu'au bout. Parce que oui, moins 10, moins 15, moins 20, si ça c'est ton objectif, on va pas se compter en semaines, on va compter en mois. Et c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça. Mais crois-moi, le chemin en vaut tellement la chandelle. Le chemin, la transformation que tu vas mettre en place, tu seras tellement gagnante là-dessus, au-delà même du poids. Tu vas te transformer, tu vas être une autre femme. Crois-moi. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour le liker. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je sais pas qu'est-ce que tu attends. Toutes les semaines, je te pose une bombe atomique dans tes oreilles et t'es toujours pas abonné. Je comprends pas. Et aussi partage à d'autres femmes qui sont exactement dans le même objectif que toi, qui veulent une perte de poids, oui, mais avec une vision différente. Je te laisse ça et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et nous sommes à 7289 pas. Tu me crois si je te dis j'ai que 5% de batterie là? Donc si mon téléphone s'éteint, ça va arrêter de compter mes pas et je suis très loin d'être rentrée chez moi. Donc je me dépêche et je te dis à la prochaine. Bye.